Marie-Magdalène, apôtre des apôtres, est célébrée aujourd'hui. Elle a été délivrée du mal et est la première qui a suivi Jésus et le proclame comme celui qui a vaincu la mort. Pour relever l'importance de cet fidèle disciple de Christ, par la volonté du pape François, la mémoire obligatoire de Marie-Magdalène a été élevée au rang de fête le 22 juillet 2016. Comme pilule, comme Marie-Magdalène, aimons Jésus avec tout notre être. Apôtre des apôtres, c'est Thomas d'Aquin qui on doit ce titre que reconnu à Marie-Magdalène, dont le nom dérive de Magdala, la ville de pêcheurs dont elle est originaire sur la rive occidentale du lac de Tibériade. L'évangile de Luc, au chapitre 8, parle d'elle. Jésus faisait route à travers villes et villages. Il proclamait et annonçait la bonne nouvelle du règne de Dieu. Les 12 étaient avec lui, et aussi des femmes qui avaient été guéries des esprits mauvais et des maladies, et les aidaient avec leurs biens. Parmi elles, il y avait Marie, appelée Magdalène, dont étaient sortis 7 démons. Comme l'enseigne les sagesses bibliques, l'expression 7 démons pouvait indiquer un mal physique ou moral très grave qui avait frappé la femme, et Jésus l'avait libérée. Mais la tradition persistante encore aujourd'hui a fait de Marie-Magdalène une prostituée. Ceci pour le seul fait que dans le chapitre précédent, le 7e de l'évangile de Luc, on raconte l'histoire de la conversion d'une pécheresse anonyme connue dans cette ville, qui avait répandu du parfum sur les pieds de Jésus, hôte dans la maison d'un notable pharisien, les avait baignés de ses larmes et les avait essuyés avec ses cheveux. Ainsi, sans aucun lien textuel réel, Marie de Magdala a été identifiée avec cette prostituée anonyme. Marie-Magdalène apparaît encore dans l'Évangile au moment le plus terrible et dramatique de la vie de Jésus, quand elle l'accompagne au calvaire, et ensemble avec d'autres femmes, elle reste à observer à distance. Elle est également présente quand Joseph d'Arimathie dépose le corps de Jésus dans le sépulcre, qui est fermé par une pierre. Et c'est elle qui, après le sabbat, le matin du premier jour de la semaine, c'est-à-dire le dimanche, retourne au sépulcre et découvre que la pierre a été enlevée et court avertir Pierre et Jean qui à leur tour courent au tombeau et découvrent l'absence du corps du Seigneur. Pendant que les disciples retournaient à la maison, Marie-Magdalène reste près du tombeau et pleure. C'est ici que commence un parcours qui, de l'incrédulité, s'ouvre progressivement à la foi. Se penchant vers le tombeau, elle aperçoit 2 anges et leur dit de ne pas savoir où est-ce qu'on mit le corps du Seigneur. Puis, se retournant, elle voit Jésus, mais ne le reconnaît pas. Elle pense que c'est le gardien du jardin, et lorsque ce dernier lui demande le motif de ses larmes et qui cherche-t-elle, elle répond « Seigneur, si c'est toi qui l'as enlevé, dis-moi où est-ce que tu l'as mis et j'irai le prendre. » Alors Jésus l'appelle par son nom, Marie, et se retournant, elle répond « Rabboni », ce qui en hébreu signifie « maître ». Jésus lui confie donc une mission ne me retiens pas, dit Jésus, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va vers mes frères et dis-leur, je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Marie de Magdala alla donc annoncer aux disciples, j'ai vu le Seigneur et voilà ce qu'il m'a dit.
Ça, on le trouve dans le chapitre 20 de Saint Jean. Marie-Madeleine est la première parmi les femmes qui avaient suivi Jésus. Et c'est elle la première à le proclamer comme celui qui a vaincu la mort. La première apôtre a annoncé le glorieux message central de Pâques. Quand le Fils de Dieu entre dans l'histoire, cette femme est parmi celles qui l'ont le plus aimé, en le démontrant quand arrive le moment du calvaire. Marie-Madeleine était ensemble avec Marie, la très sainte Mère de Dieu, et avec Jean sur la croix. Elle ne s'est pas enfuie par peur comme l'ont fait les autres disciples. Elle ne l'a pas renié comme Pierre, mais elle est restée toujours présente depuis le moment de sa conversion jusqu'au Saint-Sépulcre. À son exemple, gardons la joie d'avoir le Christ dans nos cœurs et annonçons-le par une vie joyeuse et joviale, chacun étant un don d'amour pour les autres comme l'était Sainte Marie-Madeleine.